Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 15 juin. Bien évidemment, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, on est parti, on va prendre un premier message avec votre ange gardien. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 15 juin, quels sont les messages pour vous ? Merci de me donner le message pour vous. Hop là. Ta mission de vie. Ah, je prends la première. Hein. Ah, j'ai quand même envie de prendre celle-ci aussi. Parce que je sais pas, elle m'attire. Alors ici, on vous dit. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, une incarnation. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Peut-être que des fois, vous avez des doutes quant à votre mission de vie, mais on vous dit là qu'à chaque fois, on vous ramènera sur le même chemin, sur le bon chemin. On vous dit donc, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un acte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous avez la sensation d'avoir des doutes par rapport à votre mission de vie ou est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à un travail, par rapport à un amour, par rapport à n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, on vous mettra toujours des synchronicités qui, soit si vous vous êtes écarté de votre chemin, on vous remettra sur le bon chemin, soit pour vous dire que vous êtes bien sur le bon chemin et de continuer. Donc voilà, on va prendre un petit message avec le tarot des archanges. Qu'est-ce que le tarot des archanges veut vous dire pour cette journée du mardi 15 juin? S'il vous plaît, quel est le message pour ce mardi 15 juin? Bon, si elle ne veut pas sauter, j'irai la chercher, mais bon, on va voir. Je vais aller la chercher. Le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ok, alors là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que lorsque... il y a des fois, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je ne sais pas à vous, mais moi ça m'est déjà arrivé que par exemple, j'ai un souci matériel, un souci, voilà, il me manque tant d'argent pour pouvoir m'acheter ça ou pour payer une facture. Et ben comme par enchantement, je ne sais pas comment des fois, et ben ça arrive que bizarrement, un remboursement de quelque chose que je n'attendais alors absolument pas, qui va me permettre de payer ce que j'ai à payer, ou voilà, des choses comme ça. Ou alors ça peut être aussi, pas forcément que du matériel, de l'argent, mais ça peut être aussi par exemple une personne que vous connaissez, mais pas plus que ça, comme par hasard ce jour-là, elle va vous faire une petite marque de gentillesse. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous dites, bah tiens, c'est pas dans son habitude. Aujourd'hui, c'était sa façon peut-être de vous remercier de quelque chose qu'elle n'a jamais su vous remercier et être reconnaissant. Donc, vous donnez, vous recevez, voilà, avec gratitude et reconnaissance. C'est ce qu'on veut vous expliquer là. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle, le voyageur sacré. On va voir ce qu'il veut vous dire. Alors c'est pareil, s'il ne veut pas venir, elle ne veut pas venir, j'irai la chercher.
Eh bien, si, elle veut venir. Joie et enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, bah là, c'est clair, net et précis. Hein. Soyez dans la joie, les amis. Accueillez la joie, n'importe quel, par n'importe quel biais. Hein, quelque chose qui vous fait rire. Riez de bon cœur. Ouvrez-vous à la vie, quoi, j'ai envie de dire. Allez, avec les 77, quel sera le message pour vous pour ce mardi? Hop là, j'en ai une qui a sauté. Oh, il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Ah, ben c'est peut-être une somme d'argent, on va savoir. Allez, on va faire une petite coupe. Alors ici, on a la carte de l'avion qui peut nous parler de quelque chose qui arrive vers vous rapidement. Hein, c'est sûr que si c'est quelque chose d'inattendu, c'est soudain, c'est rapide, c'est voilà. Et puis, on peut parler d'un déplacement aussi, un déplacement assez lointain. Là, on a la carte de la stagnation. Ok. D'accord. Alors peut-être, voilà, justement une situation qui stagnait. Hein. Ça peut être en rapport avec votre autre ici. Peut-être une situation où on était un petit peu dans la routine. Et là, là on en sort hein, avec la carte de l'avion. On se remet en mouvement. On ressort un petit peu de cette stagnation. On refait des projets. On ressort un petit peu de tout ça, quoi. Ouais, on tourne le dos à cette routine. Hein. Ok. Alors, je fais le bruit des pierres parce que j'ai tout ça vers moi. Allez. Alors. Eh ben, on a encore la carte de l'inattendu hein, qui arrive. On a la carte du retour, du passé. Ok. Alors là, on a la carte de l'arbre. La carte d'un accord, d'un contrat. Ok. On a la carte de la réconciliation. Et on a la carte du renard. Ok. Et ici, on a quelqu'un qui vous tend la main. Alors, moi, la sensation que j'ai... Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de réconciliation, peut-être avec votre autre, mais ça peut aussi être avec une personne de votre famille. Cette personne peut reprendre contact avec vous, c'est inattendu, hein, vous attendez vraiment pas à ça. C'est pourquoi vous allez rester quand même un petit peu prudent, un petit peu... ouais. Ben, c'est ce que je vous disais là avec cette carte-là, quelqu'un qui revient vers vous, qui fait genre un mea culpa, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude, qui soit gentil avec vous, qui vous tend la main, qui revient vers vous en tout cas, qui veut se réconcilier avec vous, qui veut à nouveau reprendre des contacts avec vous, qui veut partager des choses avec vous. Moi, c'est ce que je peux voir. C'est une personne du passé. Donc, cette personne, ça peut très bien être... moi, je pense que c'est quelqu'un... Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un vieil ami d'enfance. Ça peut être un ex-partenaire aussi. Hein, voilà, c'est inattendu. Cette personne, elle revient. Elle vous demande de bien vouloir la pardonner aussi ou le pardonner. Et voilà, mais vous restez quand même un petit peu sur vos gardes. Hein. Donc, on va quand même couvrir. Hein, on va aller regarder un petit peu plus loin. Ouais, ouais. On va recouvrir. On va regarder un petit peu plus loin ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Parce que je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. Ça peut vraiment être quelqu'un, un ex-partenaire qui essaye de revenir vers vous là.
hein. Enfin, prenez comme ça parle, hein, pour vous, parce que pour certains, ça sera un ex-partenaire, pour d'autres, ça sera la famille. Ça sera une personne de la famille, un parent avec qui bah, vous étiez en désaccord. Et là, on voit que finalement, on renoue, hein, on renoue. Alors, on va voir l'évolution quand même, hein. Hop là, j'en ai une qui a vraiment sauté. Ouais, c'est ça. On reprend la communication. Hein, on reprend des communications. Alors, ça va peut-être aller crescendo. Hein, ça va peut-être pas du jour au lendemain. Voilà, parce qu'on voit quand même que vous restez sur vos gardes. Il y a de la méfiance. On va voir l'évolution quand même. Alors, ça se peut que cette personne vous appelle et que voilà, qu'elle vous dise, ben, j'aimerais bien reprendre avec toi là où on s'est arrêté, ou voilà. Alors ouais, vous êtes prudent, hein, pour prendre la décision. Moi, c'est ce que je peux voir là. On voit qu'on reste prudent, on essaye de peser le pour, le contre, essayer de voir vraiment quel intérêt, en tout cas, de renouer, en tout cas, avec cette personne. Hop là. Alors, je prends la première, hein, je prends pas toutes les cartes. Ouais. On voit ici que quand même, vous allez vous faire quand même violence, hein, pour sortir un petit peu de cette méfiance, parce que, voilà, finalement, cette personne, on voit qu'elle a quand même beaucoup d'amour pour vous, hein. Alors, ouais, hop là, vous vous posez beaucoup de questions, d'ailleurs, pourquoi, hein, pourquoi cette personne, elle revient vers moi? Ouais, alors là, j'ai la carte du printemps. Non, c'est pas la carte du printemps, ça. Si, je sais plus. Si, c'est la carte du printemps. Ça peut être une situation oui, qui va se résoudre là maintenant, hein, on est encore au printemps, ou qui va prendre quand même une période de 3 mois avant que ça reprenne vraiment. Mais on va quand même couvrir, on va essayer de voir comment ça peut évoluer, si ça évolue plutôt dans le sens positif, ou alors voir si vous avez raison de vous poser des questions. Moi, je pense qu'il y aura quand même une lumière de fête, hein, par rapport à cette situation. Il y a peut-être eu quelque chose, une incompréhension, un malentendu, quelque chose comme ça. On vous demande là vraiment de peut-être vous recentrer, d'essayer de vous apaiser, d'apaiser certaines émotions, en tout cas, pour pouvoir prendre cette décision. Moi, c'est ce que je peux ressentir, parce que j'ai comme la sensation que il y a eu un long combat justement pour pouvoir sortir de ça. Ça vous a demandé peut-être un gros effort, hein, de ne plus... Ouh là là, il y a une, je sais pas quoi qui passe. Ça vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts, hein, pour couper avec cette personne. Et là, d'un coup d'un seul, elle revient vers vous. Et là, ça remet tout en question, quoi. Ça remet tout en question, tout ce que vous aviez mis en place, et toutes les bonnes résolutions, tout ça. Mais il y aura, je pense, une lumière de fête. Il y a peut-être quelque chose, je vous dis, ouais, qui n'a pas été clair. Peut-être quelque chose qui a un malentendu, ou quelque chose comme ça. Hop là. Ouais, je pense qu'il y a eu des conflits. Il y a eu pas mal de conflits. Alors, je vous dis, ça peut être en rapport avec quelqu'un de la famille, où vous étiez en communication avec cette personne de la famille. Il y a eu pas mal de conflits. Il y a eu peut-être un malentendu. Alors, si c'est par rapport à la famille, ça peut être un désaccord, je ne sais pas moi, avec des frères ou des sœurs par rapport à un héritage. Ça peut être par rapport à un parent qu'on voudrait mettre dans une maison de retraite et ce parent, bah, il veut pas. Ou vous êtes peut-être fâché parce que avec votre frère ou votre sœur parce que il veut pas que, ou vous voulez pas mettre le parent
en maison de retraite. Enfin, vous voyez un petit peu, j'essaie de vous donner des scénarios, mais là, voilà, il y a eu un conflit, vraiment quelque chose comme ça. Avec votre hôte, peut-être qu'il y a eu une incompréhension, peut-être que vous n'avez pas su vous dire les choses, vous avez peut-être eu peur de dévoiler vos réels sentiments vers cette personne, ou peut-être que c'est l'inverse, que c'est la personne qui a eu du mal à révéler ses sentiments, et que du coup, ben, aussi bien d'un côté que de l'autre, ne se sentant pas en accord, ben, on a préféré prendre ses distances, couper un lien. Alors, pourtant, je vois que quand même le lien, il est encore là, hein. On va recouvrir cette carte. Alors, oui. Il y a eu une coupure peut-être. On a pris un petit peu de hauteur pour justement peut-être regarder ça. Mais on voit quand même que cette personne, elle revient vers vous, quoi. Elle a envie d'engagement. Peut-être que c'était un manque d'engagement par rapport à cette personne. Elle n'a pas su révéler le vrai, enfin l'amour vraiment qu'elle avait, ou révéler tout simplement l'envie de s'engager avec vous, ou tout simplement qu'elle n'était pas prête à s'engager à ce moment-là. Oui, il y a vraiment... Elle vient vers vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle va vous faire, je pense, une proposition pour une réconciliation ici. Hein. Alors j'aimerais quand même en savoir un petit peu plus. Elle a des projets, cette personne, avec vous. Hein. Elle a envie de se réconcilier, mais elle vous amène de quoi nourrir cette réconciliation, hein, vraiment. Alors, je vous dis, hein, que ce soit en rapport avec la famille ou que ce soit en rapport avec un ex. Hein. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Alors, ouais, il y a vraiment... Alors, il y a vraiment... Alors, on me donne toutes les situations d'avant, mais on me donne pas les situations qui vont arriver. Hein. Je suis désolée. Là, c'était vraiment une situation qui tournait en boucle. Hein. Peut-être qu'il y avait des conflits, des prises de tête par rapport à cet éventuel engagement et que voilà, ça a mené à rien à chaque fois parce qu'il n'y avait pas de prise de décision, peut-être aussi. Hein. Peut-être que la personne, elle a aussi un vécu... peut-être un vécu qui fait qu'elle a du mal à s'engager aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses, maintenant elle est peut-être méfiante aussi. Il y a peut-être un petit peu ça. Après, si c'est avec la famille, je pense que c'est des conversations qui revenaient tout le temps en boucle par rapport à un sujet bien précis et que on avait du mal à prendre cette décision aussi. Donc, alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'évolution de cette situation? Parce que là... on n'en finit plus, je peux durer 2 heures là. Quelle sera l'évolution de cette situation? En tout cas, on voit quand même une certaine sérénité qui va être trouvée. Hein. Ah, quand même. Changement positif, évolution positive. Ok. Donc là, on vous donne l'aval, hein, quelque part, hein, d'accepter... d'accepter cette réconciliation. Ouais, c'est comme un cadeau, une deuxième chance. Cadeau de l'univers, une deuxième chance. Je le vois vraiment comme ça. On vous dit oui. Ouais, il y avait peut-être eu des étapes à franchir. Il y a peut-être eu des étapes à franchir, mais maintenant, voilà, on vous dit bien que oui, c'est bon, le changement, il est là. C'est positif pour vous, en tout cas. Ouais. On va pouvoir refaire des projets ensemble. Ok. Donc, voilà. Alors, je vous dis, hein, que ce soit au niveau de la famille ou quoi ou qu'est-ce, il y a une réconciliation ici. Hein. Ok, on a quand même réussi à savoir où ça voulait nous mener. Hein. Bah, écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Hein. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Il y avait quand même cet amour très, très fort qui était là. Hein. Donc... voilà, ça aurait été dommage quand même de gâcher ça, que ce soit familial ou avec son autre. Allez, on va faire un petit tirage avec... j'arrive jamais à me rappeler son nom. Ah oui,
Les anges de l'amour. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect. Les étapes par lesquelles vous passez. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous disais, il y a peut-être eu des étapes à franchir. Il y a peut-être eu de l'attente aussi. Mais voilà, là maintenant, on vous dit, voilà, vous avez passé toutes ces étapes. Maintenant, il faut faire un effort, il faut accepter, quoi. Et ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Peut-être que c'est l'autre personne qui avait du mal à laisser partir son ex et que vous, vous aviez pris la tangente aussi. Hein. Parce que, justement, vous vouliez que cette personne choisisse entre l'un ou l'autre. Hein. Enfin, que vous, je ne sais plus ce que j'ai dit. Que cette personne voulait que vous choisissiez... Non, que vous vouliez que cette personne choisisse l'un ou l'autre, mais ça peut être l'inverse aussi. Je m'en mêle les pinceaux. J'étais à fond dans le truc, là. Allez, on va en prendre une. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise, c'est peut-être aussi... C'est bon, quoi. On lâche les armes, hein. On arrête de lutter maintenant contre quelque chose qui... Voilà, c'est bon. On laisse maintenant cette situation se dérouler jusqu'à son terme, quoi. Alors, ici, j'ai la carte « Attention au drapeau rouge ». Gardez l'esprit ouvert. Ce que ça peut me dire, c'est que... alors, là, pour moi... Attendez, on va quand même recouvrir cette carte. Ok. Là, le drapeau rouge, ce serait de faire sa tête dure, je sais pas comment on dit, sa tête de pioche, je sais pas comment on dit, sa tête de têtu, hein, et de passer à côté de quelque chose, quoi, finalement. Hein. Donc, on vous dit bien, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça veut dire peut-être arrêter de batailler, hein, finalement, être plutôt dans la sincérité en disant à l'autre, bon, allez, c'est bon, moi je t'aime réellement et voilà. On arrête de se faire la tête, on arrête de faire n'importe quoi. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'effectivement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la personne avec qui... vous êtes ou que vous allez rencontrer, eh bien peut-être qu'on est en train de vous dire que elle n'aura pas forcément les mêmes idées que vous, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes passions. Elle peut être différente totalement, peut-être par rapport à la religion aussi, hein, ça peut parler de ça. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est votre âme sœur, déjà. Donc, même si elle n'est pas tout à fait comme vous, ben, faites un effort. Parce que ça vaut le coup quand même. Et du coup, là, en dos de deck, on a « Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé ». Donc, voyez comment ça part. En tout cas, cette semaine, moi, je trouve que c'est encore super axé sur l'amour. Hein. On était... alors, ça peut être l'amour familial, l'amour amical, l'amour... voyez, ça peut être aussi un ami hein, qui revient vers vous aussi, hein, qui a fait des erreurs par le passé. J'ai peut-être omis de vous le dire. Ça peut être aussi un ami, ça peut être... Voyez en tout cas comment ça peut résonner pour vous. Mais on parle beaucoup de ça, de renouer avec les gens vraiment qu'on a dans le cœur, voyez. Enfin, c'est fou. Déjà, le week-end, c'était comme ça. Et là, cette semaine, eh ben, ça continue. On est vraiment, vraiment dans le cœur. Vraiment. En même temps, je sais plus, c'était la pleine lune. Elle nous avait vraiment fait travailler avec ça. Hein. Je vous l'avais dit, il me semble. Il me semble que c'était la pleine lune. Ouais, si je me rappelle bien, c'était la pleine lune qui nous demandait vraiment de nous reconnecter avec le cœur. Et ben là, c'est réussi, hein, à condition d'accepter aussi de pas faire sa tête de pioche, comme on dit. Alors, tête de pioche, ça veut dire tête de pioche, c'est d'être têtu, quoi, hein. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour ce mardi 15 juin. Quel est le message, s'il vous plaît? Et là, on avait ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur hein, à la joie, donc au bonheur, quoi, aussi. On a la carte de l'horloge. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne des résultats désirés. Ok.
Hop là. Ah, on a celle-ci qui a sauté. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et ben voilà, hein, on avait la mission de vie, les synchronicités. Alors, fiez-vous à vos intuitions. Si vous sentez que la personne qui revient vers vous, elle est sincère, eh ben, vous ouvrez votre cœur. Vous acceptez le retour de la personne. Vous ouvrez votre cœur, là on a les ouvertures. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on ne juge plus, on s'ouvre et puis on accueille. Et là on vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il va y avoir un revirement de situation dans ce truc-là. Je sais pas, il y a un truc par rapport à ça. Quelque chose que vous aviez cru perdu à tout jamais, hein, et qui vous revient, mais alors, de plein droit, parce que vous le méritez tout simplement. Donc, voilà les amis pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou à vous abonner aussi. Alors, n'oubliez pas d'activer la petite cloche toute pour recevoir toutes les notifications. Et puis, à me laisser un commentaire dans les commentaires, tout simplement. Un petit retour dans les commentaires, si vous en avez envie. Moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Soyez dans le cœur. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.